Bonsoir les amis, content de vous voir, de vous connaître. Ça fait plaisir de mettre des visages sur des voix. C'est très important, c'est très important. Ça c'est vrai, hein? C'est vrai qu'on s'entend, mais on ne se voit pas forcément. Et là, le Seigneur nous permet de nous voir réellement et de se toucher. Oui. Eh bien, en tout cas, bienvenue pour ce séminaire en Guadeloupe. Que le Seigneur puisse nous fortifier vraiment de tout ce que nous allons apprendre, parce que nous voyons que les temps qui sont devant nous sont des temps périlleux. Et le Seigneur souhaite que son Église, son peuple, puisse être prêt pour ces temps de la fin. Et ce premier thème que nous allons aborder en ce soir s'intitule Jésus, notre Seigneur Jésus, est-il réellement le Fils de Dieu? Ça semblerait une question, bah oui, c'est évident. Mais ça veut dire que il y a plusieurs conceptions de qui est Jésus. Et nous allons justement, à travers la parole de Dieu, la Bible, essayer de voir qui est réellement ce Fils de Dieu. Qui est-il réellement? Et donc, Dieu a-t-il réellement un Fils littéral? Voilà. La question se pose pour chacun d'entre nous, est-ce que nous croyons en la Bible? Et si nous croyons en la Bible, cela veut dire que nous devons accepter ce qui est écrit dans la Bible. Et voilà ce que Dieu dit de Jésus. Dans Matthieu, au chapitre 3, versets 16 à 17, il est dit, « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Donc, premièrement, Dieu dit de Jésus qu'il est son Fils bien-aimé en qui il prend plaisir. Un peu plus loin, dans Matthieu chapitre 17, verset 5, il dit, comme il parlait encore, et voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, c'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir, écoutez-le. Donc nous voyons que Dieu nous dit que Jésus est son Fils, et de ce plus, de l'écouter. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce que Jésus dit de lui-même. Et pour cela, nous allons prendre Matthieu chapitre 26 et le verset 63 à 65. Matthieu chapitre 26 et le verset 23 à 65. Il est dit, mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus répond? Tu l'as dit. Waouh. Donc Jésus confirme la question qui lui a été posée, à savoir, est-ce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu? Et un peu plus loin, dans Jean, chapitre 3, verset 36, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc nous comprenons et nous voyons clairement ici dans la parole de Dieu que Jésus dit de lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Et que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie. Autrement dit, celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu ne verrait point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce que Jésus dit de lui ensuite encore? Jean chapitre 5, le verset 26. Car le Père a la vie en lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc c'est Dieu qui fait quoi? Qui a donné la vie à son Fils. C'est ce qui est marqué. Il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Un peu plus loin, dans le chapitre du livre de Jean, chapitre 10, versets 34 à 36, il est dit, Jésus leur répondit,
N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? S'il est appelé Dieu ceux qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Wow, mes frères et sœurs, ici, là, dans ce passage des Écritures, c'est comme si on nous faisait comprendre que comme Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, il blasphémait. Et nous savons et nous avons compris à travers les versets précédents que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Poursuivons. Qu'est-ce que les disciples maintenant disent de Jésus? Matthieu 14, verset 33. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ça, c'était suite à la tempête. Et Matthieu 16, verset 15 à 16, un peu plus loin, il est dit, tu es véritablement, il leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Et Simon, Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous savons la suite, hein. Il lui dit, c'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Encore dans la Bible, dans Jean chapitre 11, verset 27, il nous est dit, et lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Donc même Marthe croyait que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 9, verset 35 à 38, la parole de Dieu continue à nous dire, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui pose une question. Et il répondit, qui est-il, Seigneur, avant que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as dit, et c'est lui-même qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Crois-tu au Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il répond? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu, et c'est lui-même qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. La parole de Dieu nous demande de croire. Jésus nous dit de croire en lui. Jésus nous dit de croire qu'il est le Fils de Dieu. La Bible nous parle encore, dans Acte 8, versets 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Mais quel Fils de Dieu? Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Un peu plus loin, dans Acte 20, 9, verset 20, il est dit, et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Voilà ce que Paul prêchait. Paul prêchait dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que le diable et les anges disent de Jésus? Dans Luc 4, verset 3, il nous est dit, alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc, le diable sait qui il est. Si tu es, Junior, va dans ta voiture. Donc, il sait très bien que c'est la voiture de Junior.
Dans Luc 8, verset 28, dès qu'il vit Jésus, il cria et se jetant à ses pieds et dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te prie, ne me tourmente point. » Il s'agissait de cet homme possédé. Et là, nous comprenons que cet homme possédé, où il y avait des démons, croyait et savait et avait compris que Jésus était qui? Le Fils de Dieu, du Dieu très haut. Donc la question qu'on pourrait se poser, pourquoi les Juifs ont-ils tué Jésus? Et ça, c'est fort. Dans Jean chapitre 19, verset 7, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Donc Jésus a été tué par les Juifs parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce que Jésus disait la vérité. Jésus est mort pour la vérité, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce Jésus, est-il venu seulement à partir de Bethléem? Est-ce que ce Jésus a une préexistence? Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20 à peu près, il nous est dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous connaissez ce passage? Qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre portant de bons fruits, mais le mauvais arbre portant de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Donc l'important, pourquoi j'ai lu ce passage, c'est parce que il s'avère, bonsoir, bienvenue, il s'avère que, peut-être que beaucoup ne croient pas cela, que Jésus pourrait avoir une préexistence avant Bethléem. Et pourtant, dans la parole de Dieu, nous pouvons lire dans Michée, au chapitre 5, verset 2, il dit, « Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. » Nous savons très bien ici qu'il s'agit de Jésus, celui qui doit dominer en Israël. Dans Jean 8, verset 42, la parole de Dieu nous dit que Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Donc la parole de Dieu nous dit que Jésus vient de quelque part. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus vient de Dieu son Père. Et qu'il n'est pas venu de lui-même, mais c'est son Père qui l'a envoyé. Donc nous voyons que Jésus est issu de Dieu son Père. Et la Bible va encore plus loin, dans Jean chapitre 17, verset 5. Il est dit, « Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus était où? Avant que le monde fût, il était auprès de Dieu, dans la gloire de Dieu.
Nous avons ce beau passage dans Jean chapitre 8, versets 51 à 59. Il nous est dit, en vérité, je vous dis, que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Vous avez entendu quelle promesse? Les Juifs lui dirent, nous connaissons maintenant que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Il demande à Jésus. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu. Mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, notre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Et il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Donc ici, la parole de Dieu nous démontre que Jésus existait bien avant sa venue à Bethléem. C'est important de comprendre ça. Ce sauveur Jésus, c'est lui qui conduisait les Hébreux dans le désert. En 1899, No Sign of the Time, la messagère du Seigneur nous dit, le Christ leur montre que, bien qu'il puisse estimer sa vie à moins de 50 ans, sa vie divine ne peut être calculée par les humains. L'existence du Christ avant son incarnation n'est pas mesurée par des chiffres. Donc elle confirme que Christ avait une existence qu'on ne peut calculer. Et elle poursuit en 1906, dans un revue en Hérald le 5 avril, si la parole de Dieu parle de l'humanité du Christ, lorsqu'il était sur cette terre, elle parle également de manière décisive de sa préexistence. Oui, la parole a existé en tant qu'être divin, même en tant que Fils éternel de Dieu, en union et unité avec son Père. Elle était depuis toujours le médiateur de l'Alliance, celui en qui toutes les nations de la terre, juives et païennes, si elles l'acceptaient, devaient être bénies. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avant que les hommes et les anges ne soient créés, la parole était avec Dieu et était Dieu. Donc Christ a bien eu une préexistence auprès du Père avant qu'il vienne sur cette terre, en union, en unité avec son Père. Dans Jésus-Christ, à la page 35, paragraphe 4, la consécration du premier-né avait son origine dans les temps les plus reculés. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Il nous avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Elle poursuit en disant, en 1886, le Christ est l'étoile qui devait surgir de Jacob et celui en qui toutes les nations de la terre devaient être bénies comme le premier-né du ciel et le seul engendré du Père. Rempli de tous les trésors de l'éternité, il a assumé l'humanité et a imprimé l'image glorieuse du Dieu éternel. Donc Christ, le premier du ciel et le seul engendré du Père, rempli de tous les trésors de l'éternité. Il a assumé l'humanité et il a imprimé l'image glorieuse du Dieu éternel. Wow. Le Christ, on parle du Christ, le premier-né du ciel, le seul engendré du Père. Dans The New Testament Talk, le 16 décembre 1887, paragraphe 5, elle dit, lorsque les disciples l'ont compris, lorsque leur
leur perception s'est emparée de la compassion divine de Dieu, ils ont réalisé qu'en un instant, les souffrances du Fils étaient les souffrances du Père. De toute éternité, il y avait une unité complète entre le Père et le Fils. Ils étaient deux, mais presque identiques. Deux dans leur individualité, mais un dans leur esprit, leur cœur et leur caractère. Donc, ils étaient complètement dans l'unité, le Père et le Fils. Ils étaient deux, mais il nous est précisé presque identiques, donc pas tout à fait. Deux dans leur individualité, mais un dans leur esprit, leur cœur et leur caractère. Donc, il y a deux individus presque identiques, mais ils sont unis en esprit, dans le cœur et au niveau du caractère. Et tout cela, mes frères et sœurs, ça a créé beaucoup de soucis dans le ciel. L'ennemi de nos âmes, Satan connaissait bien la position d'honneur que le Christ avait occupée dans le ciel. Nous avons un élément, c'est que Satan qui était dans le ciel savait que Dieu avait un fils qui s'appelait Christ qui était dans le ciel. Et que ce Christ qui était dans le ciel avait occupé dans le ciel en tant que fils de Dieu, le bien-aimé du Père. Donc, cette position d'honneur. Le Christ avait une position d'honneur. Et que Satan connaissait. Et cette position que Christ d'honneur, il avait, c'est ce qu'il occupait dans le ciel. En tant que quoi? En tant que fils de Dieu, le bien-aimé du Père. Et qu'il devait quitter le ciel, donc ça veut dire qu'il n'était pas encore sur terre, puisqu'il devait quitter le ciel. Donc ça veut dire qu'il était dans le ciel. Pour quitter le ciel, pour venir sur terre. Donc il devait quitter le ciel et venir en ce monde comme un homme, là rempli d'appréhension pour sa propre sécurité. Et oui, il a pris des risques. Il devait quitter ce ciel près de son Père, se séparer de son Père et venir dans ce monde comme un homme, comme nous. Et cela l'a rempli d'appréhension pour sa propre sécurité. Elle poursuit dans Jésus-Christ à la page 96, paragraphe 1, un paragraphe similaire. Satan connaissait fort bien la position que Christ avait occupée dans le ciel en qualité de bien-aimé du Père. L'incarnation du Fils de Dieu le remplissait d'étonnement et de crainte. Il ne pouvait admettre un tel amour pour la race déchue. Ben oui, pour lui, c'était impossible, incroyable que Dieu aurait pu céder son Fils pour sauver l'homme. Mais Dieu, dans son amour, a consenti justement à nous donner ce Fils bien-aimé. Ce Fils bien-aimé a accepté de quitter ce ciel pour venir nous sauver. Même Satan ne comprenait pas cet amour qu'il y avait entre les deux. Cela le remplissait d'étonnement et de crainte. Il ne pouvait admettre un tel amour pour la race déchue. Il poursuit. Je suis chargé de vous dire que tout ce sentiment d'infaillibilité est un dessein spécieux de l'ange qui était si exalté dans la cour céleste. Sa beauté était si exaltée qu'il pensait qu'il devait être comme Dieu et Christ devait être après lui. Donc Satan voulait être comme le Père de Jésus, comme Dieu, et qu'il pensait que Christ devait être après lui. Mais le Seigneur a informé Satan que cela ne pouvait être possible. Christ était son seul fils unique engendré. Jésus était le seul fils que Dieu avait qui était, on a lu dans la parole de Dieu, qui est sorti du Père, qui est issu de Dieu. Et les anges qui étaient loyaux,
et véridiques ont cherché à réconcilier cet ange puissant et rebelle avec la volonté de son Créateur. Ils ont justifié l'acte de Dieu en conférant l'honneur au Christ. Et par un raisonnement énergique, ont cherché à convaincre Lucifer que son honneur n'était pas moindre maintenant qu'avant que le Père n'ait proclamé l'honneur qu'il avait conféré à son Fils. Ils ont clairement établi que le Christ, mes frères et sœurs, était le Fils de Dieu existant avec lui avant que les anges ne soient créés. Notre Sauveur, c'est incroyable de savoir ça. Ça nous démontre l'amour de Dieu, ça nous démontre que Dieu a dû se séparer de son Fils pour venir sauver l'homme déchu. Est-ce qu'on peut comprendre ça et saisir ça, mes frères et sœurs? Le seul homme, le seul être, qui était un avec Dieu, a pratiqué la loi en tant qu'homme. Il est descendu au niveau de la vie humble de l'ouvrier et a peiné au banc du charpentier avec ses parents terrestres. Le seul être, il n'y en a pas 2, 3, 4, 5. Le seul être qui était un avec Dieu, le seul être qui était un avec Dieu, a pratiqué la loi en tant qu'homme, est descendu. Donc s'il descend, c'est qu'il était quelque part en haut. Donc il sort du ciel et descend au niveau de la vie humble de l'ouvrier et a peiné au banc du charpentier avec ses parents terrestres. Christ est notre exemple. Il était auprès du Père dans les parvis célestes. Ce Fils de Dieu, le Fils de Dieu, était second en autorité, après le grand auteur de la loi. Christ, le Fils de Dieu, était second en autorité après le grand auteur de la loi. Oui, mes frères et sœurs, c'est important de comprendre l'amour que Dieu a eu parce qu'il a eu un fils, un réel fils, un vrai fils. Il a consenti à se séparer réellement de son fils. Le Créateur rassembla les hôtes célestes afin qu'en la présence de tous les anges, il confère à son fils des honneurs privilégiés, à son fils. Le Fils était assis avec le Père sur le trône et entouré de la foule céleste des saints anges. Qui était assis avec le Père sur son trône? Le Fils de Dieu. Le Père ensuite annonça que par sa volonté, il avait rendu Christ, son Fils, égal à lui-même. Qui a rendu Christ égal à lui-même? Dieu. C'est Dieu, le Père, qui a rendu Christ, son Fils, égal à lui-même. C'est pas moi qui le dis. De telle manière que la présence du Fils, n'importe où, équivalait à la présence du Père. La parole du Fils devait être obéie aussi promptement que celle du Père. Oui, le Rédempteur du monde était égal à Dieu. Son autorité était tout comme l'autorité de Dieu, tout comme. Il déclara qu'il n'avait pas d'existence séparée du Père. Il était en harmonie si parfaite avec Dieu, si parfaitement inclus dans la lumière qui l'entourait, si bien que celui qui avait vu le Fils avait vu le Père. Et sa voix était comme la voix de Dieu, comme la voix de Dieu. Et regardez cet amour. Le Père éternel, celui qui ne connaît aucun changement, donna son Fils unique, déchira son intimité, celui qui était l'expression de sa personne, et l'envoya sur la terre pour montrer à quel point il aime l'humanité. Tout ça pour nous, encore une fois. Mais vous savez, c'est peut-être pas facile pour tout le monde de comprendre ça parce que dans Corinthiens chapitre 2 verset 14, il nous est dit, oh, l'homme animal
ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie et il ne les peut connaître. Et il ne les peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce que nous devons lire là, tout à l'heure là, à travers les Écritures, qu'est-ce que Dieu dit de son Fils? Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Qu'est-ce que les disciples disent de lui-même? Qu'est-ce que Satan dit de Christ? Qu'est-ce que les anges disent de Christ? Et vous savez, tout ce qu'on en a vu, nous avons compris qu'en aucun cas, il est question de nier la divinité de Christ. Parce qu'il était auprès du Père. Il a toujours été. C'est pour cela que la messagère du Seigneur nous dit une erreur dangereuse est la doctrine qui nie la divinité du Christ, prétendant qu'il n'avait aucune existence avant son arrivée dans ce monde. Oui, il y a des gens qui pensent que Jésus n'existait pas avant qu'il vienne sur terre. Malheureusement. Il n'y avait pas de Jésus dans le ciel. Et en pensant cela, on nie la divinité du Christ. Cette théorie est accueillie avec faveur par une grande partie de ceux qui professent croire à la Bible. Pourtant, elle contredit directement les déclarations les plus claires de notre Sauveur concernant sa relation avec le Père, son caractère divin et sa préexistence. Elle ne peut être admise sans un remaniement injustifié des Écritures. Non seulement elle rabaisse les conceptions de l'homme sur l'œuvre de la rédemption, mais elle zappe la foi en la Bible en tant que révélation de Dieu. Si nous ne croyons pas que Christ existait avant qu'il vienne sur cette terre, avant son incarnation sur cette terre, il nous est dit, ça contredit directement les déclarations de Christ. Et pour faire cela, il faut remanier d'une manière injustifiée les Écritures. Et en plus de cela, elle rabaisse les conceptions de l'homme sur l'œuvre de la rédemption, mes frères et sœurs. Vous imaginez? Mais bien évidemment, si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, si on ne croit pas que Dieu a eu un Fils, si on ne croit pas que Jésus est sorti de Dieu, si on ne croit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, eh bien la parole de Dieu nous dit, ça zappe la foi en la Bible en tant que révélation de Dieu. Ça enlève le plan de la rédemption. Pourquoi? Mais si Dieu n'a rien à donner, si Dieu n'a rien à sacrifier, il n'y a pas de plan de la rédemption. Il y a eu un plan de la rédemption parce que Dieu a consenti à se séparer de son Fils pour sauver l'humanité. Waouh! Et ça, Satan veut qu'on ne croit pas en cela, mes amis. Pourquoi? Il le dit, c'est écrit. Parce que le plan de la rédemption, c'est bafoué, ça n'existe plus. Vous devez dire aux gens que Dieu a vraiment un Fils réel qui était dans le ciel à ses côtés, comme lui. Il a donné au Christ l'avoir la vie en lui-même. Si cela rend plus dangereuse, cela la rend aussi plus difficile à combattre. Si les hommes rejettent le témoignage des Écritures inspirées concernant la divinité du Christ, il est vain de discuter le point avec eux. Car aucun argument, aussi concluant soit-il, ne pourra les convaincre. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie
il ne peut les connaître parce qu'elles sont discernées spirituellement. Si vous comprenez ça, c'est parce que c'est Dieu par son esprit qui vous permet de comprendre cela, qui vous permet d'accepter cela. 1 Corinthiens 2, verset 14. Les tenants dans cette erreur, c'est-à-dire de ne pas croire que Christ avait une préexistence, ne peuvent avoir une véritable conception du caractère et de la mission du Christ, ni du grand plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Vous voyez le danger, le niveau? C'est pour cela qu'on c'est pour ça qu'on ne peut pas se taire et dire aux gens. Je vous invite ce soir à dire aux gens que Dieu nous aime et que Dieu nous a démontré son amour en donnant son Fils, son seul, unique engendré, celui qui est sorti de lui, celui qui était côte à côte, c'est celui que Dieu lui a donné tout pouvoir. Même Satan voulait que Christ soit après lui. Non, c'est Dieu qui a conféré l'honneur à son Fils. Celui qui voyait Dieu, c'était comme s'il voyait Christ. Quand Dieu parlait, c'est comme si Christ parlait. C'est deux êtres distincts. Si nous ne croyons pas cela, mes frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis, lisez. Si des personnes ne croient pas en cela, c'est une erreur. Et que cette erreur ne peuvent avoir, et ces erreurs ne peuvent avoir une véritable conception du caractère. À cause de ces erreurs, on ne peut avoir une véritable conception du caractère ou de la mission du Christ, ni du grand plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. C'est important. Avant de parler de prophétie, nous savons le plus important. C'est comme la Bible nous dit, Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle. C'est de croire au seul vrai Dieu et de croire que Dieu a envoyé son Fils. Mais pour comprendre ça une nouvelle fois, c'est l'Esprit de Dieu qui seulement puisse travailler le cœur, que les gens puissent comprendre. De nous-mêmes, c'est impossible de comprendre ça, mais la parole de Dieu est là, et si nous croyons en la parole, cela veut dire que nous croyons en Christ, puisque Christ est la parole de Dieu. Christ est la parole. Il est la vie, il est la vérité. Je vais m'arrêter là ce soir, pour cette première partie, pour nous rappeler l'importance de la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en Jésus. En Jésus seul, il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir accès au ciel. Le seul chemin, le seul nom qui a été donné sous le ciel et la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Et rien d'autre. Et c'est pour cela que nous devons croire en la parole. Nous devons croire que lorsque la parole nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, nous devons croire qu'il est le Fils de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit que Dieu avait un fils avant que ce fils vienne sur cette terre, nous devons croire que Dieu avait un fils dans le ciel à côté de lui avant que ce fils vienne sur cette terre. Si la parole de Dieu nous le dit, nous devons croire. La Bible nous dit, celui qui croira en moi sera sauvé.
Celui qui croit en Jésus sera sauvé. Celui qui croit que Dieu a eu un fils et qu'il l'a donné, ce fils-là, sera sauvé. Vous imaginez simplement ça. La Bible nous dit simplement de croire cela. Croire, c'est tout, croire. La foi, quand nous puissions croire seulement ça. Croire. Croire. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de jamais nous enlever cela dans notre cœur. De jamais nous enlever qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné. S'il a donné son fils, c'est parce qu'il avait un fils. Dieu ne peut pas se donner lui-même comme ça. Bien qu'en donnant son fils, c'est vrai, c'est comme s'il se donnait lui-même, parce que son fils s'était uni à lui. On a ces explications dans les Écritures. Lorsque Christ est sur la croix, à Golgotha. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père a dû se détourner du regard, son fils, parce que le poids du péché, de l'humanité reposait sur son fils pour sauver les pécheurs. Pour nous sauver, pécheurs que nous sommes. L'amour de Dieu, ça, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu. Pour nous sauver, c'est tout. Dieu nous aime tellement qu'il a pris le risque. Il a pris le risque de perdre son fils à jamais. Mais Jésus, il nous aimait tellement, il nous aime tellement, qu'il a été jusqu'au bout pour nous. Il a été jusqu'au bout. Malgré ses clous, malgré ses crachats, malgré cette couronne d'épines, malgré ses douleurs, il a tenu. Il a tenu bon pour toi, pour nous tous. Il a tenu jusqu'au bout. Son amour était plus fort que la souffrance. Et à travers cela, le ciel s'est assombri. À travers cela, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut vers le bas, pour nous rappeler qui était Christ. Qui était ce Jésus? Eh bien, il était le Fils de Dieu. Prions et demandons à Dieu de nous permettre de nous rappeler, de ne jamais oublier cette promesse. Qu'il a dit, qu'en donnant son Fils, nous avons la vie. Que n'oublions jamais que Dieu a un amour débordant vers nous. Malgré les difficultés, peu importe ce que nous allons vivre dans nos vies, peu importe ce que nous allons vivre ces prochains jours, n'oublions pas. Jésus nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas un menteur. Dieu n'est pas menteur. La vérité demeure en eux. Demandons à Dieu réellement que cela ne nous quitte jamais. Prions. Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous te disons merci. Merci de cet amour infini, cet amour incroyable, cet amour débordant. Ô Père éternel, nous ne pouvons mesurer cela. Mais nous ne pouvons voir qu'une petite lueur de cet amour,
cet amour incroyable. Père, nous sommes devant toi, pécheurs que nous sommes. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons déçu. Pour toutes les fois où nous avons transgressé ta loi. Pour toutes les fois où nous n'avons pas cru en toi face aux difficultés. Te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons oublié toutes tes promesses. Te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de foi. Père, nous savons. Mais permets-nous de saisir pleinement cet amour, ce sacrifice merveilleux que tu as consenti à faire, Père, en donnant ton seul, ton unique Fils qui est sorti de toi. Père, nous ne savons pas comment cela a pu te faire souffrir. Mais nous savons une seule chose, c'est que nous avons les faits. Nous savons que ton Fils est mort sur la croix. Qu'il a été jusqu'au bout. C'était difficile. De Gethsémani à Golgotha. Il a demandé à ce qu'on prie et qu'on veille avec lui. C'était difficile, jusqu'à transpirer comme des gros mots de sang. Mais Père, tu as permis à ton Fils, notre Sauveur, d'aller jusqu'au bout pour nous sauver. Et merci de nous avoir sauvés en Jésus. Merci de nous avoir donné la vie éternelle en Jésus. Tu nous demandes une seule chose, c'est de croire. Seigneur, permets-nous de croire et de ne point douter. Seigneur, nous savons que nous allons vivre des moments difficiles. Nous savons que les temps sont périlleux. Seigneur, augmente-nous notre foi. Seigneur, je t'en supplie en ce soir, pour mes frères et sœurs ici en Guadeloupe. Augmente leur foi, Seigneur. Donne-nous une double portion de ton esprit. Purifie nos cœurs. Purifie notre âme, Père. Rends-nous semblables à ton Fils. Nous voulons le ressembler, Seigneur. Tous les jours, nous aspirons à cela. Nous menons de grands combats. Mais nous savons aussi que tu as dit, dans ta parole, à travers ton Fils. Jésus nous dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Merci de tes saints anges que tu envoies constamment pour nous garder, de nous protéger de tout incident, de tout accident. Même si, Seigneur, nous sommes frappés par quelque que ce soit comme maladie, permets-nous de ne jamais douter de qui tu es. Même si la mort nous frappe, permets-nous de ne jamais douter, Père éternel, que tu nous aimes et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons t'aimer. Seigneur, mets ton amour en nous. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Aie pitié de nous. Fais-nous grâce et miséricorde encore, Père. Scelle-nous du Saint-Esprit. Scelle-nous, Seigneur, de ton esprit. Tu nous as dit dans ta parole, si tu frappes, que nous t'ouvrons la porte de notre cœur, afin que tu viennes faire ta demeure en nous, avec ton Fils Jésus. Merci, Père. Nous remettons la suite de ce séminaire entre tes mains. Permets-nous de passer une bonne soirée, un bon sabbat, c'est ton Verbe béni. Nous te prions, nous te demandons toutes ces grâces, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.